Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam wa al-ashraf al-mursalin. Mes chers frères, mes chères sœurs, le mot al-Fajr, qui signifie l'aube, se répète 6 fois dans le Coran. Il est mentionné dans 5 versets et dans 5 sourates. La première citation du mot al-Fajr se trouve dans le verset 187 de sourate al-Baqarah. Et ce verset est classé 194e depuis le début du Coran. Alors, qu'est-ce qu'indique ce nombre? 194 est égal à 2 fois 97. L'étonnant est que la première citation du mot al-Fajr se trouve dans sourate al-Baqarah, dont le numéro est 2. Remarquez bien le 2. Mais qu'en est-il du nombre 97? Dans le Coran, la sourate qui est le numéro 97 est sourate al-Qadr, le destin. Le plus étonnant est que la dernière citation du mot al-Fajr se trouve dans sourate al-Qadr. Remarquez bien, nous avons les deux numéros. Le numéro de la première sourate qui est al-Baqarah et le numéro de la dernière sourate qui est al-Qadr, où on trouve bien sûr le mot al-Fajr. Subhanallah. Revenons maintenant au verset où le mot al-Fajr est cité pour la première fois et qui est le verset 187 de sourate al-Baqarah. Et cette dernière a le numéro 2, comme on l'a dit. 187, numéro du verset, plus 2, le numéro de sourate, est égal à 189. Et 189 est égal à 3 fois 63. 63 est l'âge du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, qui est le verset 187 de sourate al-Baqarah, utilise 26 lettres. Nous avons le tableau avec les ordres alphabétiques. Si on fait la somme des ordres alphabétiques de ces 26 lettres, on obtient 378. Mais à quoi fait référence ce nombre? Comme nous l'avons vu, donc le total des ordres alphabétiques des lettres utilisées dans le verset où apparaît pour la première fois le mot al-Fajr est de 378. Et 378 est égal à 6 fois 63. Et 63 est l'âge du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Passons maintenant à la dernière citation du mot al-Fajr. En effet, la dernière citation du mot al-Fajr se trouve dans sourate al-Qadr, comme on l'a dit. On va s'intéresser aux lettres du nom al-Qadr en arabe. Donc, nous avons les lettres avec l'ordre alphabétique. Le mot al-Qadr se compose de alif, ordre alphabétique 1, lam 23, qaf 21, dal 8 et ra 10. La somme de ces ordres alphabétiques nous donne 63. On revient au nombre 63. Et comme nous le savons, le messager d'Allah a vécu 63 ans. Mais le dernier verset qui contient le mot al-Fajr est le verset 5 de sourate al-Qadr, qui est classé 97e dans le Coran. Et ces deux nombres, à quoi font référence? En effet, puisqu'il s'agit du dernier verset, nous effectuerons le processus de la soustraction. 97 moins 5 est égal à 92. Et 92 est égal à 4 fois 23. 23 est le nombre d'années durant lesquelles le Coran a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que le Coran a été descendu en un seul bloc la nuit du destin, Laylatul al-Qadr. Le dernier mot de Surat al-Qadr n'est autre que le mot al-Fajr, et qui est le 30e mot depuis le début de Surat al-Qadr. Dans le Coran, il y a une sourate appelée al-Fajr, et elle commence par le mot wal-Fajr. Ce qui est étonnant, c'est que le nombre de versets de cette sourate, qui est Surat al-Fajr, est de 30 versets. Remarquez bien la concordance entre les deux nombres. Le mot al-Fajr dans Surat al-Qadr est le 30e mot, et dans Surat al-Fajr, nous avons 30 versets. Mais quelle est la relation numérique entre Surat al-Fajr et Surat al-Qadr? Surat al-Qadr a 5 versets se terminant par la lettre Ra. Et dans Surat al-Fajr, sur les 30 versets, les 5 premiers versets se terminent aussi par la lettre Ra. Et c'est les seuls dans Surat al-Fajr. Dans Surat al-Qadr, 5 lettres de l'alphabet ne sont pas utilisées pour écrire cette sourate. Et dans les 5 premiers versets de Surat al-Fajr, 11 lettres ne sont pas utilisées. Mais qu'y a-t-il de si impressionnant?
Continuez avec moi. Donc, concernant Surat Al-Qadr, nous avons 5 lettres qui n'ont pas été utilisées et nous avons dans ce tableau les lettres avec les ordres alphabétiques. Donc, nous avons la lettre Tha, ordre alphabétique 4, Sad 14, Dad 15, Al-Dha 17 et Al-Ghayn 19. La somme de ces ordres alphabétiques nous donne 69. Et 69 est égal à 3 fois 23. 23 est le nombre d'années pendant lesquelles le Coran a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va revenir aux 5 premiers versets de Surat Al-Fajr, où on a dit qu'il y a 11 lettres qui n'ont pas été utilisées. Et ces lettres, avec l'ordre alphabétique, sont les suivants. Nous avons Ba, ordre alphabétique 2, Tha 4, Kha 7, Dal 8, Zay 11, As-Sad 14, Dad 15, At-Ta 16, Al-Dha 17, Al-Ghayn 19 et An-Nun 25. La somme de ces ordres alphabétiques nous donne 138. Et 138 est égal à 6 fois 23. Nous avons encore un nombre de multiple de 23. Et comme nous le savons, la révélation a duré 23 ans. Subhanallah. Revenons maintenant aux 5 versets dans lesquels apparaît le mot Al-Fajr. Donc nous avons le tableau avec le numéro des versets et le nombre de lettres de chaque verset. Donc nous avons le premier verset dans Surat Al-Baqarah qui est le numéro 187 et compte 279 lettres. Dans Surat Al-Isra, numéro du verset 78 et le nombre de lettres 59. Dans Surat An-Nur, le verset 58 et qui contient 209 lettres. Dans Surat Al-Fajr, c'est le verset numéro 1 et qui contient 6 lettres. Et en dernier, le verset 5 de Surat Al-Qadr et qui contient 17 lettres. Maintenant, si on fait la somme des numéros des 5 versets, on obtient 329. Et 329 est égal à 7 fois 47. Et 47 est aussi le numéro de Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la somme des lettres des 5 versets est 570 et on va voir à quoi correspond ce nombre. Subhanallah. En effet, comme on a dit, le total des lettres des 5 versets où apparaît le mot Al-Fajr est de 570. Et 570 est égal à 5 fois 114. 114 est le nombre des sourates du Coran. Et comme on le sait, le Coran, avec ses 114 sourates, a été révélé au messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant 23 ans, et surat Muhammad a le numéro 47 dans le Coran. Subhanallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.